L'homme riche a épousé la mauvaise fiancée et a fini par tomber amoureux d'elle. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la somptueuse ville de Paris, où les toits de zinc se mêlaient aux monuments historiques et où l'élégance semblait imprégner chaque coin de rue, vivait Étienne Leclerc, un homme dont le nom était synonyme de richesse et de succès. Il résidait dans le prestigieux quartier du 16e arrondissement, un lieu où les maisons étaient des palais et où les rues étaient bordées de boutiques de luxe et de galeries d'art. Étienne était l'héritier d'une dynastie de banquiers, une famille dont l'influence remontait à plusieurs générations. Les Leclerc avaient non seulement fait fortune dans la finance, mais ils avaient aussi su s'entrelacer avec les plus puissantes familles d'Europe. Leur réseau d'affaires incluait des politiciens, des célébrités, et même des membres de la royauté. À 35 ans, Étienne n'avait jamais connu de véritable lutte. La vie lui avait toujours été offerte sur un plateau d'argent, avec des opportunités qui semblaient surgir à chaque tournant. Il possédait une maison imposante, une demeure sur 2 étages dans un hôtel particulier de style haussmannien, où les lustres en cristal étincelaient et où des œuvres d'art modernes ornaient les murs. Sa collection de voitures de luxe, Ferrari, Rolls-Royce et Lamborghini, était garée dans son garage privé. Chaque matin, il choisissait quelle voiture il prendrait pour ses déplacements, un luxe dont il ne se lassait jamais. Il n'était pas seulement riche, il était aussi respecté. Son nom apparaissait dans les journaux économiques comme un modèle de réussite. Il avait cultivé des amitiés stratégiques avec les figures les plus influentes du monde politique et économique. Lors des grands dîners, des soirées élégantes ou des réunions secrètes, Étienne était toujours au centre de l'attention, écoutant attentivement, offrant des conseils discrets et prenant des décisions cruciales. Mais, malgré ce monde brillant et glamour, une chose manquait dans la vie d'Étienne, l'amour. Les femmes se pressaient autour de lui, fascinées par sa prestance et son succès. Elles étaient nombreuses à le courtiser, chacune espérant capter son regard, chacune prête à se soumettre aux règles tacites du jeu social dans lequel il évoluait. Mais Étienne, indifférent, ne se laissait jamais émouvoir. Pour lui, l'amour n'était qu'une distraction, un caprice futile. Ses relations étaient des alliances, des accords silencieux où l'attachement émotionnel n'avait pas sa place. Pour lui, l'amour n'était rien d'autre qu'un contrat social, une manière d'acquérir du pouvoir, de maintenir son statut et de faire croître ses liens d'influence. Lorsqu'un jour sa mère, une femme de grande classe au regard aiguisé, lui annonça que la famille Dufresne, une des plus anciennes familles de l'industrie, extrêmement influente et riche, était prête à unifier leurs 2 fortunes par le mariage, Étienne ne se posa aucune question. Ce mariage arrangé était une opportunité qu'il ne pouvait se permettre de laisser passer. Margot Dufresne, l'héritière de ce clan respecté, incarnait tout ce qu'il recherchait, une femme belle, cultivée, issue de l'aristocratie de l'industrie, mais surtout, une femme dont l'union avec lui ne ferait qu'accroître son empire. Elle était la parfaite épouse dans un monde où les mariages étaient avant tout des transactions. Elle ne faisait pas battre son cœur, mais elle était une pièce précieuse dans le puzzle de son ascension. Margot, avec sa beauté éblouissante et sa grâce naturelle, avait une aura qui capturait instantanément l'attention. Elle avait des yeux d'un bleu perçant, un regard calculateur et un sourire que personne n'oublierait facilement. Son port de tête noble et son allure distante la rendaient inaccessible, presque irréelle. Mais derrière cette façade glacée se cachait une femme aussi ambitieuse que le marié. Margot n'était pas animée par l'amour, mais par un désir de contrôle, de pouvoir et d'influence. Elle savait que son mariage avec Étienne Leclerc était un tremplin vers des horizons plus vastes, un moyen de solidifier sa place parmi les plus grandes figures de la société. Le mariage fut arrangé rapidement, et l'annonce de leur union fit la une des journaux. Les médias se délectaient de cette union entre 2 des plus grandes fortunes de Paris. Les invités s'agglutinaient pour voir le couple se marier dans une cérémonie fastueuse, où la richesse et l'opulence se mêlaient à la perfection. L'événement fut un spectacle soigneusement orchestré, une robe de mariée en satin brodé d'or, des fleurs fraîches dans chaque coin, et des invités triés sur le volet. Mais pour Étienne, tout cela n'était qu'une scène, un acte social. Il se tenait là, devant l'autel, une statue figée, un homme comblé, certes, mais étrangement détaché, comme si ce moment n'était qu'une formalité. Margot, elle, souriait en silence. Elle savait exactement où elle se dirigeait. Son regard était empli d'une lueur de satisfaction froide. C'était un mariage dans lequel l'émotion avait peu de place, mais où les promesses de privilèges et de confort étaient infinies. Les vœux furent échangés sans passion, sans feu,
mais avec la promesse tacite d'une vie qui, bien que vide d'amour, serait remplie de tout ce que l'argent pouvait acheter: pouvoir, respect et sécurité. Ainsi, sous l'éclat des chandeliers, Étienne épousa Margot, non pas par désir, mais par nécessité, convaincu qu'il accomplissait ce que la société attendait de lui. Il n'avait pas conscience, à ce moment-là, que sa vie venait de basculer dans une nouvelle ère, celle où l'illusion de la perfection allait se confronter à une réalité qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Les premiers mois de leur mariage se déroulèrent dans une indifférence glaciale, une routine parfaite, mais dénuée de toute chaleur humaine. Le mariage d'Étienne et Margot était un modèle de perfection extérieure. Leur vie était minutieusement orchestrée, chaque geste soigneusement planifié comme une scène de théâtre. Ils dînaient ensemble dans les restaurants les plus exclusifs, voyageaient à travers le monde, et assistaient à des événements mondains où leur apparence et leur statut étaient mis en avant. Mais derrière les sourires polis et les conversations superficielles, il manquait quelque chose d'essentiel. La profondeur des relations humaines, cette étincelle d'émotions sincères, était absente. Étienne, qui n'avait jamais cru en l'amour véritable, avait pourtant espéré que le mariage avec Margot offrirait quelque chose de plus que ce qu'il avait connu jusque-là. Mais au fil des mois, il s'était rendu compte qu'ils étaient deux étrangers, partageant une même maison, des repas, mais se connaissant à peine. Leur vie commune était un enchaînement de gestes mécaniques. Margot choisissait les tenues appropriées pour les dîners de gala, Étienne faisait son discours de bienvenue dans les soirées, mais il n'y avait jamais de moment de complicité, de conversation où ils se dévoilaient l'un à l'autre. Ils se complétaient parfaitement dans le cadre social, mais ils étaient deux solitudes qui se frôlaient sans jamais se toucher vraiment. Étienne, bien que toujours admiré par ceux qui l'entouraient, ressentait un vide qu'il ne savait comment combler. Les femmes continuaient de l'envier, et les hommes lui témoignaient leur respect, mais ces marques d'admiration lui semblaient vaines. Il avait tout ce qu'on pouvait désirer, une fortune sans fin, un nom prestigieux, un empire à gérer, mais au fond, il se sentait terriblement seul. La solitude n'était pas le vide d'une absence d'activité, mais celle d'une véritable connexion, quelque chose de plus profond, de plus humain. Margot, de son côté, était belle, mais d'une beauté glaciale, presque irréelle. Elle passait des heures devant le miroir, peaufinant son apparence, choisissant la tenue parfaite pour chaque événement. Elle était l'incarnation même de la perfection sociale. Mais il n'y avait pas de chaleur dans son regard, pas de complicité dans ses gestes. Elle se déplaçait avec une élégance froide, une beauté figée dans l'artifice. Elle était une silhouette brillante, mais l'âme semblait absente. Étienne la regardait, mais il n'arrivait pas à la toucher, à atteindre ce qui se cachait derrière ses airs distants. Elle semblait être tout ce qu'il avait toujours voulu. Une femme à la hauteur de son statut, un trophée à exhiber, mais au fond, il ressentait un manque cruel de véritable complicité. Un soir, après un gala particulièrement ennuyeux, Étienne se rendit seul dans le salon de leur appartement. L'orchestre jouait encore en arrière-plan, les invités chuchotaient dans les salons voisins. Mais lui, il se sentait comme un spectateur de sa propre vie. Il s'affaissa dans un fauteuil en cuir, les mains croisées derrière la tête, fixant le plafond comme si la réponse à ses tourments pouvait se trouver dans les fissures des moulures. L'odeur du cigare, le bruit des cristaux, tout cela lui paraissait à la fois familier et étranger. Il se sentait comme un homme dans un rêve, une scène de cinéma où il jouait son propre rôle, mais où il n'était plus sûr de ce qu'il ressentait. Étienne, l'homme qui avait toujours contrôlé sa destinée, se retrouvait maintenant face à une sorte de vide. Il n'avait jamais eu à faire face à l'absence de connexion avec quelqu'un, à l'isolement dans sa propre maison, et cela le perturbait. Il se demandait si Margot ressentait la même chose, mais il n'osait poser la question, trop absorbé par ses propres doutes. C'est à ce moment-là qu'une voix douce brisa le silence de la pièce. « Étienne, tu ne m'accompagnes pas à la soirée demain. » Il se tourna lentement, surpris. C'était Cécile, la secrétaire de son entreprise. Une femme simple, mais qui avait quelque chose que Margot n'avait pas, de l'humanité. Cécile était loin d'être l'image de la perfection qu'incarnait Margot. Elle n'avait ni le même luxe, ni la même prestance, mais il y avait une lumière sincère dans ses yeux, une douceur qu'Étienne n'avait pas rencontrée dans le monde figé de la haute société. Elle n'était ni une princesse ni une ambitieuse, mais elle avait quelque chose de réel. Elle était, dans son regard, l'antithèse du décor que Margot s'efforçait de créer autour d'elle. Elle était authentique. Cécile, sans grande prétention, sans l'ombre d'une ambition de pouvoir ou de richesse, semblait être une parenthèse dans l'univers d'Étienne. Elle avait un charisme naturel, une sorte de simplicité qui le dérangeait, mais qui en même temps, le fascinait. Ce contraste frappant entre Cécile et Margot ne pouvait plus échapper à Étienne.
Là où Margot cultivait le silence et le pouvoir tacite, Cécile parlait avec une transparence désarmante. Elle partageait ses rêves simples, sa passion pour la littérature, ses réflexions sur la vie sans jamais chercher à impressionner. Elle n'avait pas besoin de parler en termes de stratégie ou d'ambition pour se rendre intéressante. Elle parlait avec l'âme, et Étienne ne pouvait pas s'empêcher d'être écouté par ses mots. Ils passèrent la soirée à discuter de tout et de rien, dans un restaurant modeste, loin des paillettes et du faste du monde d'Étienne. Cécile ne se souciait pas des apparences. Étienne se surprit à être sincèrement intéressé par ce qu'elle avait à dire. Elle lui parlait de ses livres préférés, de ses idées sur le monde, de ses projets personnels qui semblaient si loin des préoccupations superficielles de sa propre existence. Et pourtant, c'était cette conversation, cette simplicité, qui le faisait se sentir plus vivant que tout ce qu'il avait connu jusqu'à présent. Le contraste était saisissant. Margot, avec ses silences calculés et ses jeux de pouvoir, semblait maintenant si lointaine, presque une étrangère dans la vie d'Étienne. Cécile, avec son regard franc et sa manière de parler avec enthousiasme, devenait une source de lumière dans l'obscurité de son existence sociale. Étienne commença à se rendre compte que ce qu'il avait toujours recherché dans le mariage, pouvoir, influence, confort, ne suffisait pas à combler le vide qu'il ressentait. Il attendait désormais avec impatience chaque rencontre avec Cécile, même s'il savait que cela allait à l'encontre de l'image qu'il avait toujours voulu projeter. Mais chaque moment passé avec elle lui offrait une forme de vérité, une humanité que Margot ne pouvait lui offrir. De son côté, Margot avait commencé à remarquer ce changement. Elle était une femme stratège, habituée à tout observer et à anticiper chaque mouvement. Elle avait remarqué les petites attentions qu'Étienne portait à Cécile, un regard plus attentif, une question plus personnelle, un sourire qui n'était pas habituellement pour elle. Margot n'était pas dupe. Elle savait qu'Étienne n'était pas attiré par la beauté physique de Cécile, mais elle comprenait que Cécile possédait quelque chose de bien plus dangereux pour elle, une authenticité qui capturait l'attention de son mari. Et Margot, prête à tout pour ne pas perdre son statut, se préparait à jouer ses cartes. Les jeux de pouvoir, après tout, étaient sa spécialité. Les mois s'étaient écoulés comme un long fleuve tranquille, une routine presque prévisible. Mais petit à petit, quelque chose de plus profond avait émergé dans le cœur d'Étienne. Ce qui avait commencé comme une simple distraction, une tentative de fuir l'ennui de son mariage et de briser la monotonie de sa vie sociale, s'était transformé en quelque chose d'irréversible. Il n'était plus simplement attaché à Cécile par curiosité ou par un sentiment d'amitié naïve. Il était tombé amoureux d'elle. Mais ce n'était pas un amour romantique, idéalisé. Ce n'était pas un amour de conte de fées. C'était un amour brut, sincère, qui l'avait frappé comme un coup de foudre mais qui, contrairement à tout ce qu'il avait connu, ne venait pas de la surface, des apparences ou des besoins sociaux. Il l'aimait pour sa simplicité, pour sa manière d'être sans artifice, pour sa capacité à voir au-delà des façades et des étiquettes sociales qu'il portait comme une armure. Cécile n'avait jamais cherché à séduire Étienne. Elle n'avait pas l'ambition de changer sa vie, de le conquérir, ni de s'insérer dans son monde. Elle était simplement elle-même, d'une manière qui était étrangement désarmante dans un univers où les apparences et les intentions cachées régnaient. Il avait été attiré par sa transparence, la douceur qui émanait d'elle, et la manière dont elle semblait comprendre le monde sans se laisser engloutir par ses artifices. Cécile lui offrait quelque chose qu'il n'avait jamais trouvé chez Margot, une forme de vérité brute. Elle n'était pas dans la performance, mais dans l'authenticité. Un jour, en discutant dans un café modeste, Cécile lui confia ses projets de voyage, ses rêves d'écrire un livre un jour, ses idées sur l'amour et la vie. Ce qu'elle disait n'était pas révolutionnaire, mais c'était la manière dont elle le disait, sans prétention, avec cette conviction tranquille qui touchait Étienne plus que n'importe quelle conversation mondaine. Il s'était rendu compte, presque dans un souffle, que ces moments d'échange lui donnaient plus de frissons que tous les dîners et événements où il se sentait invisible parmi les regards superficiels. C'était la clarté dans le chaos de sa vie, un ancrage dans un monde de plus en plus déconnecté de ses vérités intérieures. Un jour, alors qu'Étienne se retrouvait seul avec Margot dans leur salon, il comprit que son mariage n'était qu'une façade. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient seuls dans leur salon luxueux, un silence étrange s'était installé entre Étienne et Margot. Leur maison, si grande et si pleine de choses, semblait maintenant un vide monumental, un espace où les regards se croisaient mais ne se touchaient jamais. Margot, dans son rôle parfait de femme de société, s'était installée dans son fauteuil préféré, son corps figé dans une pose qui respirait l'élégance mais qui n'en dissimulait pas moins la froideur qui l'habitait. Elle le regardait sans sourire, ses yeux fixant intensément son visage, comme si elle cherchait à sonder ce qui se passait réellement dans son esprit.
Et dans le regard d'Étienne, il n'y avait plus de place pour les faux-semblants. Il comprit soudainement que ce mariage, cette vie qu'il avait construite autour de l'idée de sécurité et de prestige, n'était rien d'autre qu'une façade, un arrangement social, un compromis. Il n'avait pas épousé la mauvaise fiancée par erreur. Il l'avait épousée parce qu'il avait cru que la stabilité, le confort et le statut suffiraient à le rendre heureux. Parce qu'il avait cru que l'amour viendrait en second, qu'il pouvait le laisser de côté au nom des obligations sociales. Mais l'amour n'était pas là. Margot n'était pas là. Elle n'était qu'un reflet parfait d'une image sociale qu'il croyait désirer. Une image sans substance, une femme sans chaleur. Il avait épousé une idée, un symbole, un statut, mais il s'était réveillé dans une réalité glaciale. Alors que Margot le fixait, d'un air presque absent, elle lui posa la question, lourde de sous-entendus, d'un ton glacial. « Alors, qu'est-ce qui ne va pas, Étienne ? Tu sembles si distant ces derniers temps. » Les mots de Margot, bien que formulés comme une question, sonnaient comme une accusation. Un reproche plus qu'une recherche de compréhension. Étienne sentit une pression soudaine dans sa poitrine, comme si tout le poids de sa vie, de ses choix, de ses illusions, venait de se concentrer en un seul instant. Il baissa les yeux, incapable de répondre. Il n'avait aucune explication rationnelle à donner, aucune justification qui puisse rendre ce vide, cette distance qu'il ressentait. Comment expliquer à Margot que, même si elle représentait tout ce qu'il avait toujours voulu dans sa vie, le confort, la réussite, la beauté, il n'y avait jamais eu de véritable connexion entre eux. Comment lui dire qu'il avait trouvé chez une autre personne ce qu'il avait cru impossible de trouver? Pour la première fois de sa vie, Étienne comprit qu'il ne pouvait plus continuer à vivre dans l'illusion. Il ne pouvait plus se cacher derrière des apparences, ni entretenir une relation sans amour. Un vide irréparable s'était installé entre lui et Margot, et il savait que ce n'était pas un vide qui pouvait être comblé par des mots ou des promesses. Il ne pouvait plus faire semblant. Il devait faire un choix décisif entre l'image parfaite qu'il s'était construit et la réalité qu'il ressentait au fond de son cœur. Il leva lentement les yeux vers Margot. Leurs regards se croisèrent, mais il n'y avait plus d'étreinte dans ce regard, plus de chaleur, juste une reconnaissance mutuelle de la rupture silencieuse qui s'était installée entre eux. Étienne savait que, pour la première fois, il devait choisir, continuer à vivre dans la froideur de ce mariage sans amour, ou enfin écouter son cœur, un cœur qu'il avait négligé, mais qui désormais battait pour Cécile. Le mois suivant fut marqué par une distance de plus en plus palpable entre Étienne et Margot. Malgré les apparences de leur vie parfaite, les silences étaient lourds et les regards fuyants. Étienne avait vécu dans cette tension pendant trop longtemps, se sentant de plus en plus étranger dans sa propre maison, dans son propre mariage. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient dans leur grand salon, il sut qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Il avait besoin d'être honnête, même si la vérité risquait de tout bouleverser. Il demanda à Margot une conversation sérieuse. Ce n'était pas une chose facile à faire, car même si leur relation n'avait jamais été fondée sur l'amour véritable, ils avaient partagé une vie ensemble, et rompre cette illusion serait comme arracher un PN entier de leur existence commune. Margot, en voyant l'expression grave sur le visage d'Étienne, comprit que quelque chose de majeur était sur le point de se produire. Elle n'était pas naïve. Elle savait, au fond d'elle, que cet amour qu'Étienne attendait ne venait pas d'elle. Mais cette prise de conscience, bien qu'inattendue, ne la déstabilisa pas autant qu'Étienne l'avait imaginé. Il choisit ses mots avec soin. « Margot, je ne t'ai jamais menti, et je ne veux pas commencer maintenant. Ce mariage, cette vie que nous avons construite ensemble, elle n'a jamais été ce que je cherchais. Je t'ai épousée pour ce que tu représentais, pour les avantages que nous apportions l'un à l'autre. Mais l'amour, Margot, il n'est jamais venu. Et je pense que tu le sais aussi bien que moi. » Margot ne répondit pas immédiatement. Ses yeux se perdirent dans le vide, comme si elle réfléchissait aux implications de ces mots. Finalement, après un long silence, elle parla d'une voix froide, mais d'un calme surprenant. « Je savais que l'amour ne pouvait pas se forcer. Peut-être que nous avons tous les deux cherché quelque chose que l'autre ne pouvait pas nous offrir. » Elle marqua une pause avant de reprendre, d'une voix presque détachée. « Je n'ai jamais voulu être une simple décoration dans ta vie, Étienne. Mais j'ai compris, et si c'est ce que tu désires, alors je n'ai plus rien à dire. » Margot savait que son mariage avec Étienne était basé sur des principes de société et d'ambition, pas sur un amour véritable. Cette réalisation, bien que douloureuse, n'était pas nouvelle pour elle. Peut-être l'avait-elle toujours su,
Mais il était plus facile de fermer les yeux et de jouer le rôle de l'épouse parfaite, d'être l'accessoire dans la vie brillante d'un homme puissant. Cependant, au fond d'elle, Margot n'était pas déçue par cette rupture. Elle avait accepté la vérité bien avant que les mots ne soient prononcés. La seule chose qui la perturbait était la perte de son image publique, l'ombre de ce qu'elle était devenue. La séparation entre eux se déroula dans un calme étrange, comme deux acteurs quittant la scène après un long acte. Ils n'étaient plus que des spectateurs de leur propre vie. Margot récupéra ses affaires, tout en restant étonnamment digne, sans cri ni larmes. Elle quitta la maison, comme si elle avait toujours su que cette étape finirait par arriver. Étienne, de son côté, ressentait un poids s'alléger, mais un vide demeurait. La porte se ferma derrière elle, mais au fond de lui, il savait que cette décision était la seule qu'il puisse prendre. Après la rupture avec Margot, Étienne se retrouva seul dans son grand appartement, entouré de tout ce qui symbolisait le succès matériel mais dépourvu de toute chaleur humaine. Il se sentait comme un naufragé dans une mer de luxe. Il n'avait plus de place pour l'illusion de la perfection qu'il s'était construite avec Margot. Il n'était plus un homme en quête de statut. Ce qu'il recherchait désormais, c'était la vérité, l'authenticité, la simplicité d'un amour qui ne serait pas dicté par les calculs ou les attentes sociales. Et il savait désormais que cette vérité résidait en Cécile. Cécile avait toujours été une figure discrète dans sa vie. Elle n'était ni riche ni influente, mais elle avait quelque chose que Margot n'avait jamais possédé, une simplicité sincère et un regard qui voyait au-delà des apparences. Cécile n'était pas là pour changer sa vie ou lui offrir une place dans le monde de la haute société. Elle l'acceptait pour ce qu'il était, sans jugement, sans attente. Elle était une bouffée d'air frais dans l'étouffant monde qu'il avait bâti autour de lui. Il n'avait jamais envisagé qu'une telle personne puisse bouleverser son existence de cette manière, mais aujourd'hui, il savait que c'était elle avec qui il voulait être. Lorsqu'Étienne lui parla de ses sentiments, Cécile resta d'abord silencieuse, surprise, presque hésitante. Elle ne s'attendait pas à ce que l'homme qu'elle connaissait sous une lumière professionnelle lui confie un tel désir. Mais, après quelques moments de réflexion, elle accepta lentement l'idée, reconnaissant que l'homme qu'il était pouvait être plus que l'héritier d'une fortune. Elle savait qu'il y avait une profondeur chez lui qu'il avait peut-être ignorée pendant longtemps. Elle ne lui offrait pas seulement son cœur, mais la possibilité d'une vie différente, loin des projecteurs et des attentes de la société. Une vie fondée sur des valeurs plus humaines, plus simples. Et c'est ainsi qu'Étienne Leclerc, l'homme riche, apprit que le véritable amour ne se trouve pas dans les avantages sociaux ou les calculs, mais dans l'acceptation, la simplicité et la beauté de l'âme humaine. Dans cette quête de l'amour véritable, Étienne réalisa que son voyage n'était pas seulement une fuite d'un mariage sans amour, mais un chemin vers une connaissance de soi qu'il n'avait jamais imaginée. Il avait épousé la mauvaise fiancée, non pas par erreur, mais parce qu'il avait cru que l'amour pouvait se construire sur des bases extérieures. Mais au final, il comprit que le véritable amour ne se trouve pas dans l'illusion d'une vie parfaite, dans l'acquisition de richesses ou de statut. Il réside dans la capacité à accepter l'autre pour ce qu'il est, dans l'authenticité de l'âme humaine, dans la simplicité d'une connexion profonde. Il avait trouvé l'amour là où il ne l'avait jamais cherché, dans la personne qu'il n'aurait jamais imaginée. Avec Cécile, il apprit à aimer sans calcul, sans compromis. Il avait vécu dans l'ombre de son héritage, mais il s'éveillait enfin à une lumière plus douce, plus réelle, celle de l'amour véritable.